Les amis, on est le lundi 21 octobre et aujourd'hui j'ai changé le programme de ma matinée, contraint et forcé. Pourquoi? Parce que jeudi quand je suis venu sur le terrain, j'ai pas réussi à démarrer ma débroussailleuse. Du coup je l'ai ramené chez moi ce week-end pour retenter, j'y arrive pas donc je peux pas débroussailler. Je vais vous mettre une petite vidéo de la débroussailleuse en train de démarrer. Je reprends mon souffle parce que là j'ai bossé sur une petite tâche un peu chiante et elle fait un bruit normal donc j'arrive pas à voir d'où ça vient. Bon, dans tous les cas je vais l'amener à l'atelier tout à l'heure cet après-midi. Voici la vidéo des tentatives de démarrage. Une idée? Donc voilà, elle fait un bruit normal. J'ai regardé la bougie, j'ai regardé le démarreur, j'ai changé l'essence. Bon, on verra bien. Alors, quand même, la bonne nouvelle, c'est que du coup, n'ayant pas à débroussailler, je gagne du temps. Enfin, je gagne du temps. Je retrouve du temps pour faire d'autres tâches que débroussailler, que je laisse traîner par manque de temps. Donc, parce qu'en fait, le lundi, quand je viens débroussailler, je le fais à peu près 3 fois, c'est à peu près 2h30. Entre les pauses et le temps de débroussage, c'est 2h30. Donc j'ai fait autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé autour de la mare, on va s'approcher. J'ai planté de la citronnelle. Hop, ça c'est de la citronnelle. A priori c'est plein soleil, donc ça tombe bien, c'est plein soleil ici. Et vous remarquerez au pied des petits ronds de fibres de coco. Donc il y a quelques épisodes j'en avais parlé. Pourquoi pas pour remplacer le paillage, parce que du paillage bah voilà, hein, j'en ai, c'est pas un problème, hein. Je peux m'en faire du paillage à foison, c'est pas un problème. En revanche mon gros problème c'est que des fois quand ça pousse trop vite les herbes et que elles poussent plus vite que les arbustes, je peux avoir un accident et je peux taper dans un arbuste. Je vais vous montrer ce qui s'est passé, je vous l'avais pas montré la dernière fois. J'ai eu un petit accident. C'est inévitable en fait, parce que quand les herbes sont super hautes, j'ai beau aller super doucement, il y a énormément de risques. Et d'habitude, je me repère grâce au tuyau d'arrosage, parce que là, par exemple, il y a 2 lignes d'arrosage. Ici, on ne voit même pas. Voilà, là, on en voit une, ça. Donc en général, je suis les tuyaux d'arrosage et il y a les sorties. Donc je sais qu'aux sorties, il y a des arbres. Mais là, on voit rien en fait. Il y a tellement de végétation. Et quand vous êtes dans un truc comme ça, il peut y avoir un arbuste et vous pouvez le décapiter sans faire exprès. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, en plus, c'était un citronnier, c'était un orange sanguine que j'ai tué. Enfin, pas forcément tué parce que les citronniers, ça reprend bien en fait. Ça reprend bien. Alors, ça fait son petit malheureux, regardez. On dirait un morceau de bois mort. Là. Je l'ai pas raté. Hein. Parce que là, il y avait un énorme tas, c'était cette hauteur-là. Et je l'ai pas vu. Et j'ai tapé dedans comme une brute. Et voilà. Donc maintenant, ce que je me suis dit, en fait, j'étais réfractaire à ça parce qu'en gros, ça coûte 50 pesos l'unité, donc 2,50 €. J'ai plus de 100 arbres. Donc ça ferait en gros 250-300 € de machin comme ça. Mais en fait, en y réfléchissant bien, je vais pas en acheter pour tous les arbres parce que un goyavier comme ça là, j'ai du mal à le rater, donc je vais pas taper dedans. Le figuier, je vais pas taper dedans. Donc je vais plutôt en acheter peut-être une vingtaine ou une trentaine et je vais mettre au pied des arbres, des arbustes pour être plus juste, comme c'est ça. Et donc ça va limiter la repousse au pied et ça va normalement me permettre de mieux les voir. Ça c'est un petit citronnier Eureka que j'ai fait partir d'une graine. Parce que sinon sans ça je galère quoi. C'est-à-dire que même si j'y vais au fil, regardez dans ce tas là, regardez de l'herbe, c'est du blé ou je sais pas quoi, ça monte 1m20, 1m30. Si j'avais un arbre dedans, ça serait difficile. Alors je sais, je les devine des fois. Je les devine parce que je les ai mis en quinconce, mais des fois je me loupe. Et quand je me loupe, ça m'embête toujours.
Même si là, je pense pas que je l'ai tué. C'est toujours embêtant de taper dans un de ces arbres. Donc je me suis dit, cette solution, pourquoi pas. Donc voilà, je teste. Ceux que j'ai achetés, les 5 premiers que j'ai achetés, ils sont étonnamment fins. Après, ça existe en géotextile, ça existe en plein de trucs. Moi, j'ai fait en fil de coco pour que ça se dégrade quand même et que ça fasse bah voilà, de la nourriture. Surtout que le coco, c'est un truc endémique ici. Donc, j'ai les, comment on appelle ça, les bactéries qui permettent de dégrader ce sous-produit-là. Et donc, voilà. J'ai tout nettoyé. Ça va, avant ça, je vais vous mettre une petite vidéo de comment c'était avant. Il va falloir que je relève tout ce qui est au bord. Parce que là, ça va faire du déchet qui va tomber dans la mare. Et il y a de la masse. Donc voilà, là, j'ai vraiment tout arraché. Et j'ai eu la bonne surprise. J'avais mon aloe vera qui était caché sous sous un tas de broussailles, qui est toujours en vie. Et j'avais un cactus qui était planté là, qui était mort en fait au début de la saison des pluies, avec le trop plein d'eau en fait. Et il repart en fait, c'est assez amusant. Il avait l'air tout moisi, tout mort, donc je m'en étais pas plus préoccupé. J'avais planté l'aloe vera ici parce que je voulais occuper cet espace. Et au final, là, j'ai eu le plaisir de découvrir sous les broussailles que c'était reparti. Donc là, même si j'avais la débroussailleuse, je peux pas tondre parce que ça projette tout dans la mare et ça fait trop d'azote. Mais voilà, c'est nettoyé. C'est pas parfait encore, mais en tout cas, c'est déjà ça au moins autour et ça donne un peu de clarté. Et surtout, là, j'ai des câbles électriques, j'ai des petits panneaux solaires. Si je pouvais éviter de taper dans les débroussailleuses, ce serait pas mal. Ma femme m'a offert hier un papyrus et un jonc que j'ai mis dedans directement, paf. Donc là, heureusement, comme j'ai pas pu débroussailler, voilà, j'avais le temps de faire ça. Donc j'ai planté citronnelle, le jonc aquatique et le papyrus. Toujours pareil, hein, l'idée c'est de coloniser cette mare pour qu'il y ait, des libellules. Là, on voit plein des papillons, des abeilles qui viennent se balader et qui viennent profiter de cet endroit-là. Autre fait marquant, quand j'ai arraché, je suis allé à la force de mes petites mains, donc je suis épuisé. Hop. Bon, je savais que j'avais planté une aloe vera ici. Il y avait tout un tas on voit des restes ici d'herbe. Donc quand j'ai enlevé, que j'ai redécouvert mon aloe vera, je me suis rendu compte de quoi? Regardez, il y a des rejetons. Il y a plein de petits rejetons qui sont sortis partout. Donc celle-là, elle se plaît bien ici, hein. Ça fait plaisir, non? Et je vous rappelle pourquoi c'est important l'aloe vera. C'est que ça fait des super engrais. C'est-à-dire que vivant, vous les mettez au milieu de vos cultures potagères, ça va booster. Mais aussi, sinon, vous coupez les bras. Alors déjà, quand vous faites des greffes, vous pouvez tremper votre greffon dans l'aloe vera. Ça aide à prendre. Mais aussi, c'est un désinfectant. Enfin bref, c'est assez magique comme produit. Puis même pour vous, hein, ça peut servir en cas de brûlure contre le soleil. Ça peut se manger. Alors, il faut prendre des précautions parce qu'il y a un latex dedans, mais c'est pas très difficile à enlever. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je repousse depuis. Alors, du coup, j'ai distribué mes engrais partout, mon engrais partout, là, l'engrais liquide que je fais ici. Et j'en ai refait une tournée. Donc, tous les arbres y ont droit. On va voir, on continue de les booster, on va pas se plaindre. Et j'ai un endroit qui m'embête. Alors, ici, c'était un peu sale parce que j'ai un trou. J'ai un trou, je pense qu'ils ont mis une vis ou je sais pas quoi et c'est pas étanchéifié. Et du coup, quand il pleut, j'ai des gouttes d'eau, donc j'ai nettoyé un premier coup ici. Mais j'ai surtout nettoyé là. Alors je vais vous mettre une autre vidéo de cette zone-là avant le passage du Karcher. Maintenant. Bon, il est temps de passer un Karcher là. Regardez comment les algues se sont développées, alors surtout sur cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ombre, il y a beaucoup d'ombre, il y a des matières organiques qui tombent ici. Et surtout, j'ai deux évacuations d'eau. Une et deux AK qui alimentent en permanence l'eau sur cette zone. Donc, je vais nettoyer ça.
Et donc comme vous avez vu ici, c'est tout dégueulasse. Et là j'ai commencé, alors j'ai pas eu le temps là, il est trop tard. Mais j'ai commencé à nettoyer. Regardez, je récupère... Alors j'ai dû passer un coup de balai, alors je l'ai pas fait au fond, tiens, je me rends compte que j'ai une petite flaque d'eau. Mais j'ai dégagé toute l'eau pour enlever tous les déchets d'algues. Et aussi parce que l'eau était stagnante ici. En fait, il n'y a pas de pente. Ceci explique pourquoi je galère avec l'humidité et les algues ici. Donc j'en ai profité pour passer un petit coup sur le mur pour nettoyer. Donc c'est pas encore parfait, je vais repasser un coup. Mais ça enlève pas mal. Et voilà quoi. Donc ça j'ai enlevé, il y avait vraiment une épaisseur d'algues, c'est assez impressionnant. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je passe le Karcher, ça sent pas bon, ça sent comme du franc. Un fromage fait, un fromage qui plairait à nous autres les Français, mais c'est pas une odeur que normalement je devrais sentir ici, donc c'est un peu étonnant. Voilà. Donc cet après-midi, je dépose ma débroussailleuse. J'en ai d'autant plus besoin parce que j'ai reçu ma nouvelle commande d'arbres pour remplacer tous ceux que j'avais perdus ou tous les trous vacants. Je vous présenterai ça plus tard, mais j'ai reçu une douzaine d'arbres et je suis super content. C'est super, pour la plupart des super exemplaires. Ils ont souffert pendant le transport, hein, 2 semaines au Mexique dans des entrepôts à plus de 30 degrés, forcément ça les fait souffrir, mais je suis sûr qu'ils vont repartir et puis voilà quoi, on profite. Donc là on est toujours sur la fin de la saison des pluies qui devrait durer jusqu'à probablement fin octobre, et dans novembre ça devrait déjà être beaucoup plus calme en termes d'orage. Donc je vais essayer de pas tarder à trop les planter pour qu'elles bénéficient des premières pluies, hein. Je rappelle, hein, l'eau de la pluie est toujours meilleure pour l'arrosage que l'eau du sous-sol qui est plus calcaire. Quand vous n'avez pas le choix, vous arrosez avec l'eau du sous-sol, mais si vous pouvez avoir l'eau de la pluie qui fait le boulot, ça sera plus appréciable. Voilà, voilà. Et écoutez, je vais vous laisser pour cette petite vidéo, et puis moi je vais enchaîner ma journée. À très bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao.